Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Promène encore un peu la caméra là. Madame Bekele, elle allait s'asseoir. Caméra, tu es à quel niveau? Caméra, oui, va sous la tente. Ok. Oui. Vas-y, promène ta caméra. C'est la tente là-bas. C'est une salle. Non, c'est la tente. C'est la tente, hein? C'est la Ah, tente. ok. Commence au début. Oh Seigneur, ta grâce. Voilà. Vas-y, mollo. Regarde. Viens, avance ici. Remonte ici. Regarde. Je vais te dire la vérité. Tu vois l'autre ici, non? Celui qui a les mains comme ça, là. En chemise blanche là, à Tu côté vois? de Grégoire. Oui. Tu vois celui-là, non? Jock. Ce sont les gens que quand ils sont arrivés dans votre maison aussi, non? Oui. Votre type-là a marqué leur vie à la seconde. C'est-à-dire, ceux qui sont venus chercher, Ils ont trouvé ça immédiatement. Tu vois? Ayant reçu ça, au lieu de s'accrocher à la personne qui a donné ça, tu as compris, non? Ils se sont accrochés à ce qu'ils ont reçu. Tu comprends? Et ils sont restés dans l'optique de vouloir toujours recevoir davantage pour ne plus être dans la situation dans laquelle ils sont entrés, pour ne plus jamais se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont venus, comme ils étaient quand ils sont venus. Tu comprends? L'erreur commise par eux a été de ne pas s'accrocher à la source même de la chose. La bénédiction. Voilà. Et depuis des années, ils sont là comme ça, non? Volant comme ça, là. Jusqu'à aujourd'hui, là. Ils ne se sont jamais accrochés à la source. Tu comprends? Ils sont restés flottants comme ça, là. Flottants comme ça, là. Et avec ça, tu penses qu'ils peuvent produire quel genre de résultat? Et toi-même, tu sais que quand tu n'es pas accroché à la source même qui te donne l'eau, à un moment, le puisard là va t'arriver. Là où tu allais laquer l'eau, là où tu allais boire là, ça peut t'arriver. Mais par contre, quand tu es accroché à la source, d'où l'eau là te vient, la source ça va toujours pas. couler. Ça ne t'arrive pas. Quelle que soit la saison. C'est la raison pour laquelle tu les vois dans la situation où ils sont jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils sont allés, ils ont bu de l'eau qu'ils ont trouvée dans le puisard. Au lieu de, après avoir bu, au lieu de chercher maintenant, ils ont bu et ce n'était pas l'eau amère. C'était une bonne eau, elle avait un bon goût. Au lieu de rentrer maintenant vers la source, ils se sont arrêtés là, au puits.
quand le puits a tari, même le puits ayant tari, au lieu de rentrer à la source, ils ont pris leur vie en main pour chercher, commencer à courir pour améliorer leur situation. Et ils sont demeurés dans ça jusqu'à aujourd'hui. Comme tu les vois là. La source même là, il n'y a pas de lien entre eux et la source. Zéro faute. Tu vois celui qui est à côté là, non? Oui. C'est ce qu'on appelle Guiméa. les savants spirituels. Les savants spirituels. Voilà. C'est la première fois que j'entends ça. Tu n'as jamais entendu parler des savants spirituels. Ça veut dire que toi, tu as beaucoup de choses à apprendre. Moi-même, je commence à... Peut-être au niveau des juifs, là, c'est eux qu'on appelle les scribes. Mais ce sont les savants, les gens qui ont la parole, l'écriture. Les scribes. Voilà l'autre là-bas. Celui-ci. Mais en réalité, lui-même, sa connexion directe avec la vraie source là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais Les il collègues connaît. lui ont dit ça ici plusieurs fois. Il n'a pas pris ça au sérieux. Mais il connaît. C'est un savant spirituel. Mais la connexion là, il n'y a pas. C'est qui là-bas à côté? Qui est là-bas à côté? Celui-ci là, comme tout, on peut dire que il est encore un aspirant à la spiritualité. Celui-ci. Oui. Il veut bien. Mais cependant, la vie n'est pas facile. Tu comprends? Tu as dit que tu t'appelles comment? La bêtise. La bêtise. Oui. Et tu es accompagné. De l'ignorance. Et tu dis que tu affectes ces gens-là que tu interpelles là. Ou bien? Quand je vais arriver chez mes gens, ils vont te dire. Je t'ai dit que moi, non, particulièrement, je t'ai dit que je joue dans la vie de ceux-là qui ont commencé à courir un jour. Tu vois quelqu'un qui n'est pas. Mais pourquoi tu interpelles abonné, donc ceci? C'est parce que ils sont nombreux dans ta maison là, non? Qui viennent là-bas tout le temps. Mais on peut dire que ce sont des. Comment le mot manque? Des sympathisants. Pas sympathisants. De quoi alors? Peut-être des voyageurs. Il y a un mot là que je cherche. Même pas, c'est pas que aspirant. Des voyageurs. Des voyageurs. Donc les gens, des pèlerins. Donc les gens qui croient qu'ils sont là, mais en réalité, ils ne sont pas là. Des figurants. Voilà. Ce sont des figurants. Ils viennent là, ils sont toujours là. Mais en réalité, ce sont des figurants. Tu vois comme celui-là. Tu penses que quelqu'un qui n'est jamais allé à la source, tu penses qu'il peut commencer à courir. Parce que quand ils font ça, également, ils sont dans la souffrance inutile. Inutile. Parce que si tu ne te connectes pas à la source, celui même qui t'envoie, celui pour qui tu es censé faire quelque chose, tu n'as aucun lien particulier avec lui. Ce que tu vas faire là, non, c'est pour toi-même. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qui t'envoie faire qui est ta priorité, puisque déjà tu l'ignores. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Comment tu peux savoir qui t'a envoyé? Comment tu peux connaître quelle est la charge qu'il t'a donnée? Veut de toi, voilà. Raison pour laquelle donc ta vie là, c'est seulement chercher à faire ce que tu veux. Donc pour survivre, tu es seulement là concentré sur ta survie. Voilà, sur ta survie. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends. Voilà, c'est un peu ça. Donc ils sont là, ils sont juste des figurants. Parce que voilà le point où tu dois commencer. Pour certains là-bas, c'est vrai qu'il y en a qui ont commencé à courir. Il y a d'autres qui doivent se connecter à la source. D'abord. Mais ils sont là depuis des années, mais ils n'ont jamais cherché à se lier à la source. Malgré qu'ils ont bu de l'eau.
Dès qu'ils ont bu de l'eau, ils se sont arrêtés au puits. Quand le puits a tari, au lieu de chercher la source, à se connecter à la source, ils ont plutôt commencé à chercher, à creuser par eux-mêmes pour retrouver de l'eau. Tu comprends? Le puits a tari. Il commence à aller en profondeur pour avoir de l'eau. Lui-même, il commence à creuser. Est-ce que quand tu es venu boire là, c'est toi qui avais creusé? Pourquoi ne pas chercher la source? D'où est-ce que l'eau là est venue? Pourquoi ne pas te demander l'eau s'y a fait comment pour venir? C'est venu d'où? Chercher la ligne, donc chercher à savoir les traces, non? Pour arriver jusqu'à la source, non. Quand le puits t'arrive, il commence plutôt à creuser. Il creuse. Tu cherches quoi? Donc, ce sont les figurants que tu interpelles d'abord là. Ce sont, oui. Mais pour eux, ils croient qu'ils sont là. Si vous n'êtes pas d'abord connecté à la source, vous allez faire même 15 ans là. C'est la raison pour laquelle tu auras toujours les mots que tu vois dans ta maison, ça te casse la tête là. La source là. Continue. On continue. Je veux voir ceux même que tu affectes là. Bon, il est vrai, même les figurants là, c'est pas négligeable. Pas négligeable parce que c'est la raison puisque tu as lancé un appel. C'est l'opportunité qui vous est donnée de vous connecter à la source parce que celui-là, il est comme celui dont je parlais là, il creuse. Lui-même, il ne savait pas que là où il est seulement en train de creuser. Oui. Il ne savait pas que là où il est seulement en train de creuser au lieu de plutôt chercher les traces pour arriver jusqu'à la source. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de ceux qui sont venus dans ta maison là et ils ont vu la main du type là directement. Quand ils ont vu comment il a agi comme ça, au lieu de s'adonner à la source même, tu comprends, ils se sont arrêtés à ce qu'ils ont reçu. Et quand ça a commencé à vouloir faire un genre, ils ont commencé à faire par eux-mêmes. Est-ce qu'au départ, c'était par tes efforts? Quand tu es venu, pourquoi, si tu pouvais faire ça par toi-même, pourquoi tu n'es pas resté là-bas d'ailleurs faire ça par toi-même? C'est pourquoi tu entends souvent certains, pour d'autres, quand tu dis que la bénédiction les a dérangés et qu'on sort. Quand il te donne ça, c'est pour te dire que viens à moi. C'est pourquoi il vous a dit que je suis la source d'eau qui ne tarit pas. Parce que quand tu es en lui là, même si tu as n'importe quel manque, tu comprends non? Tu ne peux pas ça ne t'affecte pas. Ça ne t'affecte pas. Quand vous entendez la source d'eau qui ne tarit pas là, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas le manque. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dormir affamé, mais ça ne peut pas t'affecter parce que tu es connecté à cette source-là. Vous êtes en train de comprendre ça? Es-tu connecté à la source? Ou es-tu en train de creuser? Es-tu connecté à la source? Les savants spirituels. Oh Seigneur, ta grâce. Vous aimez réciter, il est la source d'eau vive. La source, tu comprends même ça? Continuez à balader la caméra. Tu vois le père qui a l'écharpe sinon. Papa Isama. Voilà une autre personne. Quand il est venu, il a vu de façon palpable ce que votre type est capable de faire. Tu comprends, non? Mais, chemin faisant, lui, il a toujours eu une appréhension du genre, il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, selon lui. Parce que, à son niveau, c'est beaucoup plus un mixage d'intellect et de spiritualité. Tu comprends un peu? C'est ce qui a même marqué d'abord
Comment les mots m'échappent aujourd'hui comme ça? Ça l'a empêché de chercher réellement à s'adonner à la source. Je m'explique. Tu vois, pendant tout un temps, tu as donné les enseignements sur ce qui vous permet d'être toujours en communion avec votre type là. Ce qui met en vous là. Le Saint-Esprit. Chin-chin là. Mhm. Tu vois, non? Pour lui, il a toujours voulu se limiter. Ou parler en langue. Voilà. Voilà là où ça, les problèmes de celui-ci ont commencé. Mhm. Parce que pour qu'il arrive à ce niveau-là, ce charabia-là, Mhm. ça ne donne pas. Et à cela, il est resté sur ça, mixer ça avec son intellect. Elle s'est dit que quand le pasteur dit recevez, je dois sentir comme un vent, comme une pression qui m'emporte, comme quelque chose que je dois faire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je commence un peu à bouger comme je vois les gens bouger? Pendant qu'il est en train de faire tout ça dans sa tête, dans son indon, parce qu'il veut rendre la chose, il veut compréhensible à son niveau, il manque de se connecter à la source. Parce que si un temps soit peu, il se laissait juste aller comme ça là. Comme un bébé. Hein. C'est pour ça que quand tu comprends, comme votre type là vous dit souvent que pour recevoir, ce sont les bébés. Celui qui a le cœur comme un bébé, qui peut facilement comprendre la chose, tu comprends? Et lui, déjà, avait la carrure de monsieur dans lequel il est venu. Donc, se voir emporté dans ce genre de choses, c'était très compliqué. Et il est resté sur ça jusqu'à aujourd'hui, même dans sa façon de comprendre la parole et tout. Tu comprends, non? Il mixe toujours l'intellect à ce qu'il fait. Il ne se laisse pas emporter par le... Je sais pas. Il y a un mot que je cherche, ça va venir. Et jusqu'à aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Même quand il dit qu'il veut parler de votre type là, peut-être avec ses collègues et tout, il faut toujours qu'il mixe un peu d'intellect pour amener les gens à comprendre ce qu'il veut dire. Pour que les uns et les autres ne se sentent pas frustrés, pour je ne sais pas, pour rabaisser ceux qui se disent être chrétiens, parce que la plupart du temps, on se dit que le chrétien, c'est celui-là qui n'a rien dans la tête. Et lui, il veut donc changer la donne. Pour être celui qui a quelque chose dans la tête. Dans la tête, mais étant chrétien. Je ne sais pas si tu comprends un peu là où je vais aller. C'est ça qui a toujours été le problème de celui-ci. Et là où il est là, jusqu'à aujourd'hui là, il n'a pas touché la source à cause de cet état d'esprit là. J'espère que tu as compris maintenant, Papa Isama. Zoomez un peu, c'est qui là-bas? À côté de lui. À gauche ou à droite? Non, va, je cherche d'abord les vrais. Tu m'as cherché d'abord les vrais gens, non? C'était juste pour essayer d'éclaircir un peu. Aïe. Caméra, agrandir les images, voilà. Je dis, c'est qui là-bas? Ah. Non, passe. Voici une personne ici là qui a commencé la course. Qui? Celui-ci. Abraham. Oui. Lui. Il va dire que il n'a pas été dans l'optique du genre j'ai déjà trop fait, parce qu'en réalité, il est en train de commencer à courir. Mais le problème avec lui, c'est que dans son début là, donc
Au départ même. Il est encore au départ. Hein. Il est encore au début. Mais il a déjà tourné la tête comme ça. Pour regarder quoi? Derrière, Pour regarder quoi derrière? est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ok. En voulant Est-ce que je démarrer. ne suis pas en train de me tromper? Hmm. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu comprends un peu? Mhm. Parlant de quoi? Sa progéniture qu'il est en train de laisser derrière. Il n'a même C'est ça pas- qui veut le distraire. C'est ça. À regarder encore derrière. Voilà. C'est ça. Si il ne se concentre pas totalement sur ce qu'il a fait, et pourquoi il est dans cette optique-là? À cause du collègue qui est derrière. C'est qui? L'ignorance. Hmm. Parce que Mhm. quand celui-là qui commence la course n'a pas compris que là où il est là, s'il ne fait pas son travail, tu comprends, non? Il va avoir beaucoup de sang sur les mains et il va freiner l'avancement de l'œuvre de celui-là qu'il a envoyé et il va manquer sa mission qui est quoi? Le salut des âmes, parce qu'en réalité c'est ça l'enjeu ici là sur cette terre-ci, ou c'est le camp du noir qui l'emporte ou c'est le camp du blanc qui l'emporte. Tout ce que vous avez à faire, vous qui êtes envoyés là, vous les missionnaires que votre type l'a envoyé ici là, le travail que vous avez à mener, c'est pour le salut des âmes. Tu comprends un peu, non? Et si tu manques donc à ta mission, sois sûr que tu as le sang Des innocents des innocents sur tes mains. sur tes mains. Et ta mission finit à quel moment? Quand tu es déjà en train de partir. Avant ça, ça ne doit donc, cette idée-là ne doit jamais effleurer ton esprit. Que j'ai déjà beaucoup fait. Que j'ai déjà beaucoup fait. Que j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà Parce fait qu'il y a ma d'autres part. qui disent Voilà. que j'ai déjà fait Fais ma part. Quelle part? Est-ce que tu as lu votre machin que vous appelez, peut-être c'est ça votre dictionnaire. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as vu l'exemple, le modèle que celui qui t'envoie là t'a donné? Lui, quand il disait que j'ai déjà fait ma part, c'est quand il était déjà en train de partir. Comment se fait-il que toi, tu sois encore là? Et dans ta tête, tu n'as pas encore l'idée de partir, mais que tu te mettes à dire que tu as déjà eu à faire ta part, que ta part a fini comme ça. Il est catégorique, ma part a fini comme ça, j'ai à faire ma part. Cependant, il continue d'être chrétien. Propre, hein? Pour lui, il est toujours chrétien, mais il a déjà fait sa part. Tu vois qu'il y a un problème. Voilà celui-là. Tu es encore au début. Tu as seulement commencé. Tu regardes déjà Mais tu es derrière. déjà. Celui-là dit que celui-là qui prend la route et qui tourne la tête n'est pas digne. Quitte à toi de calculer la dépense une bonne fois pour toutes. Ça ne sert à rien d'être là et d'être figurant comme la plupart d'entre vous là. Vous fermez l'œil là, c'est pour faire, c'est la chute libre qui vous attend. Les figurants là, c'est la chute libre. Vous dites que vous êtes en guerre, vous allez conquérir. Conquérir quoi? Sans être connecté à la source. Vous allez aller où? Et vous allez donner quoi? Continue, caméra. Reste sur la même ligne. Rentre sur... Oui, avance un peu. Tu vois le père qui est là-bas, non? Oh. Entre guillemets, le père qui est assis là. Ici, là. Celui qui a les mains comme ça. Voilà notre bon figurant. Tu vois celui qui a Pas côté là, non? Sylvanos. Ici, là. Non, j'ai y aller. C'est un figurant. Il n'entre pas dans les détails. Voilà celui qui est à côté là qui m'intéresse. Où?
Tu suis pas, c'est quoi là-bas? En pain. Caméra, zoom un peu et agrandis tes images là. Voilà, Okay. celui-ci. Pas là-dedans ou bien c'est comment? il va rester éveillé. Okay. Voilà un autre bon figurant. Qui? En pain ici? Non, Pas, hein? oui. Ido. Seigneur. Tu vois celui qui est en pain ici, non? Oui, en pain, à côté de pas là. Voilà. Voilà aussi quelqu'un qui a commencé à courir. Mais, il fait un pas. Le temps d'arrêt qu'il marque dépasse même le temps qu'il a fait pour poser un pas. C'est plus que le caméléon. On avait dit que le caméléon change seulement de couleur, non? Oui, même pour marcher là. Il est aussi lent. Très lent. Voilà. Très lent. Ça énerve même. Quand il soulève la patte. Ouais. Pour poser ça, c'est un problème. Tu crois que ça va tomber? Voilà ça ici. Tu comprends ça, Brice? Tu ne vois pas que tu as Tu es déjà un assez caméléon, perdu de un temps. caméléon spirituel. J'espère qu'il a compris que c'est parce que tu parles de lenteur. Parce que quand l'autre pense au caméléon, c'est qu'il change de couleur. Ah, je parle à la lenteur. Parce que tu as dit que quand il fait un pas, Oui. pour faire le second, il fait d'abord Il prend un plus- grand temps d'arrêt Voilà. avant de faire le second pas. Voilà. Pendant ton temps d'arrêt là, tu sais ce qui se passe. Vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Continue, caméra. Il y a beaucoup de figurants. Tu vois la mère qui a les binocles sinon. Ici, là. Mhm, C'est Maman Thérèse. mhm, C'est elle. mhm. Si c'est toi, tu fais la main. C'est elle. Voici une autre personne aussi qui a bien commencé. Elle a réellement dit que elle lève les mains. Mhm. Mais elle a levé les... Comme elle a levé les mains là, comme ça là. Voilà la porte, non. Elle est entrée. Elle s'est arrêtée là, avec les mains levées. À la porte. Oui. Ok. Elle est là comme ça, avec les mains levées. Ok. Les images spirituelles là, il faut vraiment avoir ça, hein. Donc devant la porte du royaume, tu as les mains levées. Parce que selon Elle elle... n'accède pas. Oui. Parce que selon elle, Uh-huh. il y a d'abord ces gens à l'intérieur. Les gens de sa maison. Oui. Si elle doit courir, pour elle, si elle doit sentir qu'elle est en train d'avancer, c'est quand elle va les voir courir avec elle. Uh-huh. C'est ce qu'il t'a demandé de faire. Est-ce que vous n'avez pas vu l'exemple pour lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé lui-même? C'est quand il était déjà parti que les gens de sa maison sont restés derrière. Je l'ai toujours dit ça. Jésus ne s'est pas occupé. Il n'a pas perdu le temps avec les gens de sa maison. Est-ce que ça a été un fardeau pour lui? Jamais. Mais quand toi, tu dis, tu prends ce fardeau-là, tu mets sur toi, après tu crois que tu peux avancer avec ça. Jamais. Est-ce que tu peux avancer avec le fardeau? Il ne les gérait même pas. Il y a une dame là que tu as fait venir ici. Elle est là. Elle est où? Elle est de l'autre côté. Ah, ok. Elle veut donner sa vie à Jésus. Elle est venue pour le problème de son enfant. Hein, tu dis? Elle a les problèmes. Hein, elle est venue pour le problème de son enfant. Qu'elle reconnaît même avoir conçu dans le péché.
Mais comme l'enfant a des problèmes. L'enfant qui a d'abord les problèmes, c'est elle-même qui a d'abord les problèmes. Mais ce n'est pas elle-même qu'elle a mis en avant. Elle a mis l'enfant en avant. Si Son c'est premier problème, c'est d'abord l'enfant, non? Pourquoi tu fais comme si tu ne veux pas me comprendre? son enfant Rock, c'est Rock, Pourquoi? Parce qu'elle a les problèmes. Uh-huh. Son premier problème, c'est quoi? L'enfant. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? Ça ne me concerne pas. Elle va même pas finir le séminaire parce qu'elle dit que dimanche matin, elle a d'autres occupations, elle va partir. C'est un peu alors mon problème. Cherche les collègues. Venant de Bolova. Ah, c'est elle, c'est elle là-bas, hein? Là, voilà derrière. Qui a fait le travail de la sécurité d'aujourd'hui? Non, on l'a. Elle a entendu comment je l'interpelle, non? Elle était de l'autre côté. Mhm. Elle dit qu'elle veut rentrer dimanche. Qu'elle ne sera pas au culte. Dimanche. Quoi? Ce qu'elle ira faire là ne lui rapportera rien. Je parle même que ce ne sont pas mes choses. Tu dis quoi? Ce qu'elle va faire là ne lui rapportera rien. Bon, les gens, je n'arrive pas à comprendre les gens. Ils ne comprennent pas ce qui est essentiel dans la vie. Madame, vous devez d'abord donner votre vie à Jésus. Hein? Vous devez donner votre vie à Jésus. C'est vrai que vous êtes venu là d'abord pour le problème de votre enfant. Mais il faut comprendre que cette situation de votre enfant, c'est pour toi-même d'abord. C'est-à-dire c'est ton âme qui doit être sauvée d'abord. Tu comprends ça? Tu dois donner ta vie à Jésus d'abord. Tu comprends ça? Je crois que tu as été là hier. Tu es là aujourd'hui, tu seras là demain. Tu as dit que peut-être c'est dimanche que tu ne seras pas là. Tu vas retourner. Mais je ne sais pas si ce que tu iras faire est plus important que le salut de ton âme. Où est l'enfant là? De l'autre côté. Va prendre l'enfant là. Le miracle. Le miracle. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.